Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler de AdGuard Home. Dans le fond, c'est une alternative à Pi-hole. Donc, ça va permettre de bloquer les annonces dans votre réseau. Donc, je vais vous montrer comment l'installer, le configurer et je vais faire un petit comparatif avec Pi-hole pour voir quel outil pourrait mieux correspondre à vos besoins. Donc, on regarde ça. Donc, tout d'abord, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer l'outil en soi sur Internet. Donc, quand on va sur adguard.com, on va être en mesure d'aller dans la section des produits. Il va y avoir AdGuard Blocker, AdGuard VPN, AdGuard DNS et il va y avoir Other Products. Puis ça va être dans le AdGuard Home. Donc, quand on va arriver sur cette page-là de AdGuard Home, on va pouvoir cliquer sur How to Setup. On va être redirigé sur la page GitHub de AdGuard. Ce qui va se passer, c'est que ça va nous montrer le projet qui est quand même maintenu. Donc, la dernière semaine, il y a eu des commits. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui est quand même assez maintenu. On a l'interface grossièrement avec une petite démo. On a l'information globale sur ses fonctionnalités, comment c'est topé, tout ça. Donc, l'installation, tout ça, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'installer avec Docker. Donc, on a différentes fonctionnalités, puis on a aussi un comparatif directement avec Pi-hole parce que c'est une alternative à Pi-hole et c'est pour voir quel qui est mieux, quel qui peut mieux correspondre à vos besoins. Donc, bloque les ads, custom block list, built-in DHCP server, HTTP pour l'interface admin. Par la suite, l'inscription DNS, tout ça, cross-platform, running DNS, tout ça, blocking phishing, malware, domains. Fait que il y a différentes fonctionnalités, donc on va pouvoir montrer comment l'installer et le configurer. Donc, à première vue, c'était quand même un beau projet. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je ne l'avais jamais configuré, donc je vais le faire sur ma machine. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert Proxmox. J'ai fait un Linux container, puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé un template qui est Ubuntu Server. Donc, rien de trop complexe. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du networking, je suis venu lui assigner une adresse IP statique. Donc, si je clique ici, vous allez être en mesure de voir que c'est 192.168.1.253. On a une adresse IP statique, je vais être en mesure de la setter dans le pfSense pour setter mon DNS, pour que mon pfSense utilise mon AdGuard comme DNS au lieu de mon Pi-hole qui est présentement utilisé. Donc, je vous ai évité toute la paperasse de passer au travers, comment l'installer, comment le configurer. Dans le fond, les seuls requis, c'est d'avoir Docker dessus, Docker Compose, parce que c'est ça qu'on veut l'utiliser. Par la suite, OpenSSL, si jamais vous voulez vous-même vous créer un certificat. Et dans le fond, c'est pas mal la base des requis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous montrer le Docker Compose file. Moi, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas ouvert des pages. J'ai dit que le network mode, c'était le host. Donc, je veux pas nécessairement passer au niveau d'un Docker puis forwarder toutes les parts tout ça. Ça serait possible, mais dans mon cas, ce que je voulais faire, c'est que ça soit comme si c'était installé directement sur la machine. Donc, le service, container, l'image, restart, les volumes. Donc, pour les configurations, work et j'ai ajouté un volume pour les certificats. Donc, si jamais on en a un, on l'utilise. Dans le cas contraire, on ne l'utilise pas. Les environnements, le network mode host pour utiliser host. Donc, en faisant Docker Compose up-d pour detach, on va être en mesure de créer le container. Donc, si on vient ici, ps-a. Maintenant qu'on sait que le Docker roule, j'en ai ouvrir une nouvelle page 192.168.1.253. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le port 3000 pour faire la configuration initiale de AdGuard Home. Donc, on arrive ici, mettre ça en dark mode, get start. On peut écouter sur toutes les interfaces. Dans le cas, dans le fond, les interfaces, c'est l'interface Bridge, Docker, localhost et notre interface. Donc, je vais juste mettre All. Ça ne dérange pas. 80, DNS, même chose. Et dans le fond, je vais continuer. Si jamais vous avez un petit warning ici en bas pour dire que vous ne pouvez pas listen sur le port 53 parce qu'il est déjà utilisé, dans le fond, dans la documentation, vous avez une section, dans le fond, AdGuard Wiki. Vous pouvez venir cliquer ici pour dire Bind Address Already in Use. Quand vous allez cliquer ici, ça va vous dire qu'elle écoute déjà sur le port 53 qui est DNS. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que ça va vous dire une coupe de commandes et que ça va vous permettre de disable pour le localhost. Vous allez pouvoir changer le 127.001 au lieu de 127.00.53. De cette manière-là, votre service va pouvoir fonctionner. Et dans le fond, AdGuard Home aussi. Donc, tout ça va fonctionner. Vous allez pouvoir retourner ici. Username, on a déjà
notre Bitwarden à côté pour avoir un mot de passe super safe. Et on crée notre compte. Next. Ici, vous avez différentes fonctionnalités. Donc, si jamais vous voulez l'installer sur Windows, macOS, Android, iOS ou au niveau d'un DNS privacy, vous pouvez toutes les configurer. Moi, dans mon cas, ça va être installé comme si c'était sur un routeur. Même principe que pour le Pi-hole. Donc, je vais faire Next et Open Dashboard. Par la suite, on va pouvoir se connecter avec le compte qu'on vient tout juste de créer. Et on arrive directement sur la machine. Donc, ça doit être des queries restantes de mon setup de test initialement. Donc, maintenant, c'est configuré. Je vais aller sur le pfSense pour configurer le bon DNS. Donc, au niveau des services, je vais pouvoir venir au niveau de mon DHCP server. Je vais pouvoir venir sur mon Home, par exemple, qui comprend mon laptop et tous les devices de la maison qu'on veut bloquer les ads. Présentement, c'est le 251 qui est l'IP de mon Pi-hole. Donc, ici, je vais juste changer pour 253, qui est la bonne adresse. Je vais faire Save. Juste pour venir montrer que, dans le fond, j'ai bien les bons settings du DNS. Oh, sinon, je vais juste venir le changer ici comme ça. Normalement, ça pourrait être updaté, mais dans le cas contraire, si on valide et ça ne l'est pas été, on peut venir le changer manuellement. Donc là, mon DNS a bien été changé. Si je viens faire un F5, on peut voir les différents domaines, les différents devices. Donc, ça, c'est mon device ici. Puis, dans le fond, on va pouvoir juste faire un petit test, par exemple, pour vous montrer que ça fonctionne bien. On peut aller sur n'importe quel site où c'est qu'il y a des ads et ça va pouvoir dire est-ce que ça les bloque, est-ce que ça les bloque pas. Donc, sur un total de 150, il y en a 53 qui ont été bloqués puis 7 qui n'ont pas été bloqués. Bon, on peut-tu voir, on peut voir des sites de Amazon, on peut voir plus détaillé c'est quoi les sites qui ont été bloqués ou qui n'ont pas été bloqués. Juste passer au travail puis on peut s'ajuster au fur et à mesure. Mais dans le fond, grossièrement, c'est juste pour voir est-ce que ça fonctionne bien. Si on retourne ici, on va au niveau des settings. On a une couple de configurations possibles. Le Use Safe Search. Donc, ça va forcer les recherches au niveau du search engine, que ce soit Google, YouTube, Bing, DuckDuckGo, Yandex ou Pixabay. En tout cas, les recherches peuvent être forcées. Par exemple, je pourrais dire qu'on force pour que ça passe par DuckDuckGo au lieu d'autres search engines. Le logging, on pourrait anonymiser les clients au niveau de l'IP. J'ai laissé ça à 90 jours. Les statistiques, donc on veut-tu les garder pendant combien de temps? Moi, je vais mettre, mettons, 30 jours. La limitation, c'est 90 jours. Fait que ça peut être tannant pour certaines personnes qui voudraient garder l'information plus longtemps que 90 jours. Donc ça peut être un downside. Mais sinon, pour l'instant, les configurations sont quand même assez intéressantes. Au niveau des DNS settings, ici, dans le fond, vous allez avoir une liste de DNS qui sont possibles d'être utilisés. Puis si dans le fond, vous cliquez sur List Known DNS Provider, ça va vous donner une liste complète. Donc si vous regardez dans la section droite, vous allez voir Google, Cloudflare, donc vous pouvez les ajouter comme vous voulez. Par exemple, si ça pourrait être comme ça, avec ça comme ça. Donc il pourra avoir un load balancing, sont un à la suite de l'autre, ou les requêtes tout en parallèle. Donc ça peut être selon vos besoins. Moi, je vais laisser ça en parallèle avec Google et Cloudflare. Strap, Private, Reverse, DNS, puis il y a d'autres configurations possibles. Les DNS limites, donc je ne vais pas mettre de limite. Donc si jamais le monde veut faire des requêtes indéfiniment, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui peut être intéressant, c'est le blocking mode. Donc, dans le fond, par défaut, ça va retourner 000. Il n'y a pas de page, ça ne sera pas nécessairement... vous n'aurez pas nécessairement un message pour dire que ça a été bloqué. Même principe au Pi-hole, ça va juste pas loader. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une page, par exemple, une page web pour custom IP, puis dans le fond, ça retournerait cette adresse IP-là, ce qui ferait que ça pourrait vous dire que le AdGuard a bloqué une ads. Dans ce cas-là, ça pourrait être, par exemple, une page que vous hostez sur une de vos machines avec un Apache, par exemple, avec une page 404 AdGuard Home Block. Donc, juste pour vous dire que la communication a été bloquée par AdGuard Home. Donc, ça pourrait être intéressant à avoir parce que dans le cas du Pi-hole, on n'a pas cette configuration-là possible. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a réellement été bloqué jusqu'à temps qu'on ait le whitelisté ou qu'on désactive Pi-hole pour voir est-ce que c'est vraiment ça. Donc, configuration de la cache DNS, les accès, on peut allow des clients, on peut disallow des clients ou des domaines. Donc, je vais laisser ça comme ça.
Au niveau des encryption settings, ce qui va se passer, c'est qu'on peut venir faire le Enable Encryption et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre notre domaine, on va dire redirige vers HTTPS et dans le fond, on va falloir sélectionner les certificats sur notre machine. Donc, quand je vous ai dit tantôt de venir au niveau du OPT AdGuard Home Certs et que vos certificats sont à l'intérieur, ben c'est là que vous allez pouvoir, par exemple, les utiliser pour venir ici, ça comme ça. Votre clé et, par exemple, votre domaine ici. Fait que vous allez remplir les champs, sauvegarder la configuration. Puis après ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez être au niveau de HTTPS. Firefox va vous mentionner que c'est un certificat non secure parce qu'il est self-sign, mais si vous utilisez par exemple Google Chrome, vous n'aurez plus le message d'erreur pour dire que c'est pas un HTTPS. Donc, vite comme ça, les client settings, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez gérer manuellement les clients. Ça, c'est un plus puis un moins parce que si jamais vous voulez faire un groupe pour dire hey, tout le monde qui sont dans tel VLAN, vous créez un groupe, vous achetez toutes les machines, vous voulez bloquer tel site ou allow certains sites, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Avec ça, ce qui est obligé, c'est de créer différents clients et d'ajouter la règle à chacun de ces clients-là. Donc, c'est des étapes supplémentaires, mais il y a la possibilité de le faire. Il y a différentes fonctionnalités, donc vous pouvez bloquer des domaines, allow des domaines, le contrôle parental au niveau des web services, safe search pour certains appareils, ignorer les clients dans les query logs ou dans les statistiques, donc tout ce qui est à front page du dashboard, vous n'auriez pas l'information de cet utilisateur-là. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est identifier avec l'IP ou, par exemple, l'IP MAC adresse. Donc, vous pouvez identifier un certain client selon son IP ou sa MAC adresse. Par la suite, il y a les blocs Specific Services. Donc, le global, on n'y a pas encore touché, mais on sera en mesure de bloquer, par exemple, AliExpress ou BattleNet ou peu importe le service. Ça pourrait être TikTok, Twitter. Il y aurait possibilité de chercher une application vraiment spécifique Upstream DNS. Donc, juste montrer que c'est possible à ce niveau-là. Les DHCP servers, donc si jamais vous voulez utiliser AdGuard Home comme serveur DHCP, c'est en mesure de le faire et configurer l'information ici. Donc, IPv4, IPv6 et les IP statiques. Dans mon cas, je ne vais pas le faire, je laisse tout ça au niveau de pfSense. Au niveau des filters, c'est ici qu'on va pouvoir venir jouer avec les listes. Donc, si vous faites, par défaut, il y en a déjà une, si vous faites faire Add Block, vous pouvez Choose From List ou en acheter une custom. Dans le cas que c'est une custom, vous prenez juste l'URL, vous la déposez ici avec un nom sauvegardé, puis ça va s'ajouter. Dans le cas que vous voulez Choose une liste existante, vous pouvez venir cocher la liste. Donc ici, il y a la section sécurité, il y a la section régionale, Other, général. Donc, vous pouvez dire, par exemple, OK, ben moi, ces deux listes-là, je veux les ajouter. Voici le nombre de rules qui sont ajoutés. Checkez pour les updates si jamais il y en a. Par la suite, vous pouvez venir les supprimer si jamais vous ne les voulez plus. Donc, block list, allowed, même principe. DNS rewrite, si jamais vous voulez rewriter un DNS pour raison quelconque. Pour bloquer les services, donc, vous pourriez dire, moi, je veux bloquer, par exemple, Disney+, Discord, eBay. Donc, vous pourriez dire, moi, je bloque eBay, comme ça ici. Puis, si jamais je venais sur eBay, pas en mesure de me connecter, et si je viens désactiver eBay, je le save. Par la suite, si je viens faire F5, je vais être en mesure d'aller sur la page de ebay.com. Donc, on est en mesure d'avoir ces différentes configurations-là directement, rapidement, en cochant oui ou non ou en activant certains services. Donc, ça peut quand même être intéressant pour quelqu'un qui veut bloquer certains appareils, par exemple, l'appareil de leurs enfants. Ils ne veulent pas dire, OK, ben à partir, moi, je ne voudrais pas que tu ailles sur tel site. Tu es en mesure de le faire assez facilement sans nécessairement aller chercher des listes en ligne. Pour les Custom Filtering Rules, ça fonctionne un petit peu le même principe que Pi-hole avec des regex, tout ça. Donc, ça peut être en mesure de le faire. Et on a un host checker. Donc, si vous faites une regex pour un certain domaine puis vous voulez venir le valider pour voir si la rules fonctionne bien, il y a le champ en bas pour pouvoir le faire. Donc, ici, on peut voir les queries et le setup guide qui était initialement fait si jamais vous changez d'idée pour faire avec Windows, Mac ou tout ça. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est les différentes catégories. Donc, les statistiques générales, les top clients.
Donc, vous pouvez voir quelle adresse IP. C'est sûr que vous n'avez pas nécessairement le nom de la machine, mais vous êtes en mesure d'avoir l'IP de la machine en soi, les queries, vers quel domaine et les top block domains. Donc, rapidement, ça peut vous donner de l'information pour voir comment que ça va au niveau des différentes requêtes. Et si jamais, je vais juste refaire le test une couple de fois juste pour booster un petit peu les stats. On va pouvoir voir que les requêtes ici vont grimper. Donc, de cette manière-là, on peut voir que AdGuard bloque les différentes publicités sur notre réseau pour l'instant. Donc, si on switch à Pi-hole pour faire un comparatif avec AdGuard, juste ça comme ça, side by side, on est en mesure d'avoir, dans le fond, l'information générale en haut. Ça serait si on va un petit peu plus bas pour voir les domaines, les block domains, les top clients, puis les top client block only. Fait que dans le fond, on a ces fonctionnalités-là. Moi, je trouve que ça dépend vraiment de vos besoins. De manière générale, les deux font une super de bonne job parce que out of the box, c'est rare qu'on va jouer directement dans ces outils-là. On va l'installer, on va le configurer et de temps en temps, on va aller ajuster les règles pour pas que les sites soient trop bloquants pour ce qu'on fait. Mais de manière générale, les deux fonctionnent de la même manière. Si jamais vous voulez de la fonctionnalité de base, peut-être aller avec un Pi-hole parce que je sais que le support est beaucoup plus présent en ligne. Donc, c'est un outil qui est quand même là depuis longtemps et les gens en parlent beaucoup. Donc, si jamais vous voulez un outil out of the box pour bloquer vos ads, c'est sûr que Pi-hole va ressortir probablement en premier avant AdGuard. Donc, si jamais vous avez des problèmes, Pi-hole est peut-être une meilleure solution pour vous parce que la communauté est un petit peu plus grande. Au niveau d'AdGuard, toutefois, c'est une super solution qui va vous permettre d'avoir des toggle buttons pour pouvoir activer ou pour, dans le fond, bloquer ou enable certains trafics sur votre réseau. Donc, les deux outils sont quand même assez intéressants. C'est sûr que là, au niveau des filtres, comme je vous ai montré, si je viens au niveau des filters, des blocs lisses, présentement, je dois avoir peut-être autour de 210 000 entrées, tandis que sur mon Pi-hole, j'en ai 947 000 et pour l'instant, mon Pi-hole ne bloque dans aucune action que je fais au day-to-day. Donc, je vais rester avec le Pi-hole, mais je trouve ça quand même un outil super intéressant que si, par exemple, je vais sur mon interface de pfSense, je m'en vais au niveau de mes services serveurs DHCP, que je m'en viens, par exemple, dans mon Home. Ici, j'ai mon DNS de AdGuard pour bloquer les annonces, mais ce que je pourrais faire, je pourrais venir faire ça ici comme ça, puis avoir deux serveurs DNS. Donc, de cette manière-là, je pourrais avoir le Pi-hole et le AdGuard en même temps. C'est sûr que si jamais il y a un site qui est bloqué, ça devient un petit peu plus dur à troubleshooter parce qu'il y a deux machines avec des services différents. Donc, ça pourrait être le AdGuard qui bloque ou le Pi-hole, puis je ne saurais pas, mais j'aurais quand même la possibilité de le faire. Donc, je pourrais mettre un ou l'autre dans mon pfSense pour m'assurer que ça bloque convenablement toutes les annonces sur mon réseau. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment installer et configurer AdGuard Home. C'est une alternative à Pi-hole, donc c'est peut-être une solution qui pourrait être intéressante dans votre Home Lab si jamais vous n'avez pas nécessairement Pi-hole et que vous voulez certaines fonctionnalités assez rapides pour les toggle buttons. Ça peut être une solution à considérer. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des questions, commentaires dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager vos expériences avec nous. Donc, que ce soit du networking, du home labbing, de la sécurité, vous pouvez joindre le Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.